Alors en ce moment, c'est la guerre des prix au mètre carré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup d'analystes qui nous donnent des chiffres, qui nous donnent des baisses ou des augmentations sur certains secteurs. Mais je vais vous dire, pour avoir des chiffres vraiment très précis à l'instant T, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que selon les sites spécialisés que vous allez regarder, vous allez avoir des prix au mètre carré médians différents. Je vais vous donner un exemple concret avec la ville de Belfort. On va prendre par exemple le site Efficity. Donc Efficity nous annonce que les prix médians à Belfort se situent en moyenne à 1310 € le mètre carré. Bon, on a ce chiffre-là. Ensuite, on va sur un autre site, donc sur une estimation qui a eu lieu en juin 2023. On va sur un autre site, en l'occurrence netvendeur.com, qui nous dit que les appartements sur Belfort avec un indice de conscience de 5 sur 5, les appartements à Belfort se bataillent aux alentours des 1679 € par mètre carré. Donc on a déjà une sacrée variation. Ensuite, on va aller sur Immobilier Le Figaro, et là ce coup-ci, on nous annonce que le prix médian sur Belfort au 1er mai 2023 est à 1498 € le mètre carré. Et pour finir, et parce que c'est le plus connu bien évidemment, on va partir sur les prix d'immobilier du site meilleuragent.com, où là, on nous annonce carrément une hausse sur les appartements à Belfort de 4,7%, donc quasiment 5%, avec un prix médian à 1410 €. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Le problème que l'on a sur les différents sites des agents immobiliers, c'est que leurs données, je suis sûr qu'elles sont justes, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que leurs données sont incomplète. Lorsqu'on est un site d'agent immobilier, on va démarcher les différentes agences qui sont sur le secteur pour leur demander de nous transmettre les données et faire un partenariat, par exemple, si jamais il y a une estimation et puis pour rétrocéder une partie de la commission. Et de cette manière, ce site va pouvoir faire une analyse un petit peu microéconomique d'un secteur donné. Ce qu'il y a, c'est qu'aucun des sites n'a systématiquement toutes les agences. Donc, sur une ville, on va dire comme Belfort, mettons qu'il y ait 30 agences, mettons que Meilleur Agent en possède 10, donc du coup, il y a à peu près 2 tiers du marché qui n'est pas couvert en termes de chiffres. Pour peu que ce site soit bon, à ce compte-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va forcément sélectionner, s'il en a la capacité, il va sélectionner les meilleures agences avec les meilleurs agents. Et donc forcément, on va avoir des biens de qualité qui vont être vendus par ces agences, et donc du coup, on va avoir, entre guillemets, le haut de la fourchette. Et forcément, sur les biens, on va dire, qui sont correctement rénovés et que ces agences vendent parce que leurs clients sont correctement managés et que tout simplement, c'est des gens qui ont les moyens, et évidemment que les prix moyens vont être plus élevés puisque les biens moyens vont être de meilleure qualité. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a un témoignage direct d'une variation des prix au mètre carré moyen sur une ville globale? Eh bien évidemment que non. Et le problème que l'on a sur tous ces différents sites, dont les chiffres, je n'en mets aucun doute là-dessus, tous leurs chiffres qu'ils donnent sont justes, c'est pas le sujet. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que les chiffres sont incomplets. Et donc du coup, pour avoir vraiment des chiffres strictement complets, il faut aller voir sur l'Etalab, donc c'est la DVF, demande de valeur foncière, qui est un site qui va répertorier toutes les transactions qui ont lieu sur une période bien donnée. Ce qu'il y a, c'est que toutes les transactions qui ont eu lieu, par exemple, du 1er janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui, donc le 27 juin 2023, pour l'instant, sur ces transactions, il n'y en a aucune qui est directement disponible. Or, il n'y a que ces informations-là qui sont réelles et qui sont véridiques. Moi, les chiffres que j'utilise en général, c'est les chiffres de la FNAIM, parce que tout simplement, c'est le plus gros réseau qui va faire vraiment de la macroéconomie, donc du coup, je me sers beaucoup de ces chiffres-là. Et je me sers pas énormément des chiffres des différents sites d'agences parce que tout simplement, une agence, elle n'a pas forcément intérêt à dire, par exemple, que le marché est en train de se péter la gueule. Mais dans un autre sens, on a des chiffres du coup qui sont un peu bizarres puisque on prend les chiffres du marché de Belfort, on nous annonce carrément qu'on a une augmentation du prix moyen du mètre carré de 5% sur un an. Donc ça veut dire qu'il y a un an, on pouvait emprunter à 1,5% à peu près, il y a un an, c'est à peu près à ce moment-là que la hausse des taux commençait. Aujourd'hui, on emprunte à 4% et malgré cette augmentation de taux, les prix des appartements ont augmenté de 5%. Vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. D'autant plus que moi, Belfort, le marché, je le connais plutôt pas mal. Et effectivement, sur les quartiers qui sont prisés, les prix n'ont pas spécialement bougé. Mais sur le global de la ville, évidemment qu'il y a quand même une baisse de volume qui est quand même conséquente. Et quand moi, j'appelle mes notaires qui sont un petit peu sur le secteur, que je ne vais pas citer ici, et que je leur demande un petit peu comment ça se passe, eux, ils m'annoncent des baisses de chiffre d'affaires de 30%. Donc on a un volume chez les notaires qui s'effondre. On a des notaires qui commencent à être en difficulté et qui dégraissent leurs effectifs. Et à côté de ça, on a un marché immobilier qui augmente de 5%. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, par rapport au prix au mètre carré qu'on vous annonce, s'il vous plaît, vérifiez correctement vos chiffres et vraiment, attention d'aller chercher vos données comme elles sont. Lorsqu'on fait une analyse de marché, ça prend quand même un minimum de temps. Donc, si vous débarquez sur un marché parce qu'il y a un marché que vous avez identifié et qui vous a l'air porteur et qui vous intéresse parce que vous n'habitez pas loin et qui correspond à votre projet, attention de ne pas vous fier forcément aux prix qui sont indiqués. L'idéal, c'est quand même d'être renseigné par un agent qui a quand même un peu d'expérience sur le secteur, qui saura comprendre votre projet. Mais si vous allez juste chercher des informations sur Internet sans aller chercher du terrain directement, vous allez mécaniquement vous planter. D'autant plus qu'un prix au mètre carré
même lorsqu'on connaît bien le terrain, c'est quand même toujours compliqué à estimer. Et parfois, sur une même rue, je pense notamment à Belfort et à Vesoul, je dis ça parce que c'est deux marchés que je connais très très bien, et bien même au sein d'un même bâtiment, vous pouvez avoir des prix au mètre carré qui changent du tout au tout, qui peuvent passer de 1000 € à 2000 € du mètre carré, juste parce qu'il y a une partie de l'immeuble où on va avoir un ascenseur et pas l'autre, parce qu'on va avoir une bonne orientation sur le salon et pas l'autre, parce qu'on a une bonne isolation, une bonne rénovation sur un des appartements et pas l'autre, et donc du coup, sur le même bâtiment, on va avoir un delta de 1000 € du mètre carré, avec un appartement qui vaut presque rien, et un autre appartement qui vaut le double du marché actuel. Donc, pour analyser correctement un prix au mètre carré, c'est quand même compliqué. Tous les biens ne se valent pas. Faire du macroéconomique, même sur une ville, pour estimer un prix au mètre carré, eh ben, ça ne marche pas non plus. Donc vraiment, pour avoir une expertise sur un secteur, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder la moyenne, mais ensuite de vous coltiner des visites et vraiment de vous faire votre opinion sur vous-même pour pouvoir développer une capacité à identifier une anomalie de marché si vous voulez rentrer sur un marché, si vous êtes investisseur immobilier par exemple. Donc attention à tous les chiffres qu'on vous balance, attention à la guerre des chiffres à laquelle je suis en train d'assister, puisque tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si on prend vraiment les chiffres macro, pour l'instant, il n'y a pas de baisse identifiée des prix au global. Par contre, on remarque, et ça c'est évident, une baisse des volumes de transactions. On suppose qu'en 2021, on avait 1,2 million de transactions qui ont eu lieu, et là, selon les dernières projections, sur l'année 2023, on va plutôt être aux alentours des 950 000 transactions, ce qui revient à peu près au marché de 2019. Donc comprenez bien ça, et attention de ne pas vous laisser embobiner par les fameux prix au mètre carré. Évidemment, le prix au mètre carré médian va vous donner une petite tendance, mais vraiment ne vous appuyez pas que là-dessus pour vous positionner sur un bien ou pas. L'analyse doit être beaucoup plus profonde que ça, et que vous soyez vendeur ou acquéreur, n'oubliez jamais que chaque bien est unique et que les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Donc évidemment qu'il va y avoir des biens qui vont subir des corrections et ils seront mécaniquement et avec le temps de plus en plus nombreux. Et les baisses qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui n'ont pas encore été quantifiées. Si baisse il y a bien sûr. C'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo, donc attention à l'arnaque des prix au mètre carré. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'analyse de marché, ce que vous faites c'est que vous cliquez sur le lien dans la description Start Immobilier, vous allez voir comment est-ce qu'on analyse un marché en fonction de vos objectifs et à ce compte-là, vous serez sûr de ne pas vous planter. C'est parfaitement gratuit, donc ne vous gênez pas. C'est tout ce que je voulais dire, je vous dis à demain pour la suite du programme de l'hébergement. Ciao, ciao, ciao.